Voilà, alors bonsoir à toutes et tous. Donc, heureusement que vous êtes là même ce soir, comme ça on peut créer une belle énergie pour comprendre un peu mieux et approfondir les documents OPPT. Et je vais les répéter, des documents rédigés par le procureur américain Anne Tucci Jaraf. Et Ether Anne Tucci Jaraf, Simone m'a regardé tordu, déjà me dit qu'est-ce qu'elle dit ce soir. Donc, et on peut aller tout de suite faire une petite excursion en Dropbox et en espérant que, voilà, je fais le partage. Et on va regarder déjà en Dropbox, juste pour l'aspect pratique. Donc, nous avons mis OPPT, OK, Ether Luxembourg, Ether francophone. Ça veut dire que vous pouvez trouver, les francophones peuvent trouver justement les traductions de courtoisie. Je répète, des traductions de courtoisie parce que la procédure, elle doit être faite en anglais. Et là, vous trouvez dans les infos, dans les documents originaux et traductions français. OK, là, vous allez là. Puis, il y a le parcours des documents d'Ether italique. Bon, nous, les francophones, ça ne nous intéresse pas, mais peut-être on peut regarder comment eux, ils sont autographiés les documents parce que là-dedans, il y a des exemples que nous n'avons pas encore mis, nous, en Dropbox, mais qu'on va le faire parce qu'il y a Jean Hervé qui nous a donné tous les documents qu'on va aussi mettre en Dropbox, même comme exemple pour regarder comment lui, il les a remplis. Puis, il y a le document d'envoi de la première email. Voilà, ici, il y a 11 documents, plus la dernière mise en déshonneur qu'on a déjà corrigée, mais pour l'instant, on n'avait pas besoin de l'utiliser parce qu'il faut d'abord utiliser les premiers 11 documents. Et puis, il y a... oui, donc les 11 documents. Les 11, il y en a qui ils se trouvent en PDF. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut comme le Military Order et le Financing Statement et nous et Essence éternelle. Donc, ces trois documents n'ont pas besoin d'être chargés en Word pour être remplis. Et puis, il y a l'article, ça c'est un article, donc vous pouvez partager autour de vous largement pour la diffusion de l'information d'OPPT. Comme je disais avant, dans le 2012, elle est allée chez 50 millions de gens, d'hommes et de femmes vivants. Et maintenant, je crois qu'on a largement dépassé ce nombre qui grandit tous les jours. Parce que je viens de regarder une vidéo donc faite du 4 novembre. En Argentine, l'Argentine, elle connaît la procédure OPPT. Donc en Amérique latine, ils connaissent bien la procédure OPPT. Beaucoup de monde ils l'utilisent déjà avec des expériences qu'ils font et qui, quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent quelque chose de eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire encore étudier la procédure et puis la mettre en pratique. Et donc, voilà, ça c'est les 11 documents. Bien sûr, on peut envoyer ces 11 documents tous ensemble. Ça constituerait déjà une première email. Mais si on n'est pas prêt à faire cette procédure d'une première email avec 11 documents, on peut se tenir donc à la lettre le corps de l'email, qui est là-dedans, avec les emails que nous avons déjà récoltés, mais que c'est encore à compléter pour les terres de France et aussi pour nous ici au Luxembourg. Et puis, la volonté et la parole de je suis. Pourquoi? Parce que, bon, je suis celui qui est et qui utilise les documents et par le droit aussi de les utiliser. Et c'est un document important à étudier. Puis, le nous est essence éternelle. Pourquoi? Parce qu'il
d'abord, nous est essence éternelle, oui, nous, le peuple, nous sommes faits de la même substance de la création. Et donc, nous est cette substance qu'elle se trouve avant toute forme de droit et de légalité sur Terre. Ça veut dire que à partir de nous est essence éternelle, à partir de je suis celui qui est, tous les autres documents prennent force, comme le military order et le dépôt du military order. Alors, au moins ces 4 documents, c'est important pour une première email. Donc, déjà, étudier cela, c'est bien. Puis, qu'est-ce que je voulais encore faire? Puis, et là, c'est la mission des honneurs de tous les gouvernements qu'elle était déjà, je crois, presque en train de partir. S'il n'est pas déjà parti, je ne suis pas encore au courant. Je sais qu'il y a beaucoup de ferveur et beaucoup de... Tout le monde il est pris par ça dans les terres italiques et dans les terres espagnoles, par tous ceux qui ont déjà fait la procédure en complet. Hein. Donc, la procédure complète, elle ne se limite pas à 11 documents, mais c'est presque une soixantaine de documents à utiliser en plusieurs emails. Mais ça, on verra dans une autre, quand on a fait déjà le premier pas. Qu'est-ce que je pourrais encore dire, Simone? Je ne sais plus maintenant. Qu'est-ce que... Donc, oui. Pour les terres francophones, on a mis les adresses que Hervé avait mis. Oui. Ils sont dans le document adresse et email pour terres francophones. Voilà, oui. Puis, s'il y en a d'autres que vous voulez ajouter, ben, vous pouvez le faire, bien sûr. Si, par exemple, vous voulez l'envoyer à votre propre commune, là où vous habitez, donc ne vous gênez pas de prendre cette initiative. D'abord, peut-être en les mettant au courant avec l'article. Hein? Donc, c'est déjà très aimable parce qu'on les avertit avant de commencer la procédure. Et après, oui, au moins ces 4 documents pour partie, pour le début, et puis tout le reste, quand on se sent prêt, qu'on les a vraiment bien assimilés, bien étudiés, qu'on sait de quoi on fait et comment on le fait. Mais je voulais dire autre chose. Ah, et puis, ce qui est important, pour une question pratique, on peut charger un Dropbox et préparer 2 dossiers séparés. Le dossier en anglais, que ça soit clair, la procédure, elle est en anglais, les originaux, c'est en langue anglaise. Le dépôt, il est fait comme ça. Et donc, c'est cela à remplir d'office. Et puis, les autres terres, chacun, comme en Italie, ils ont fait aussi un dossier en langue italienne et nous en langue française. Et ces documents ils constituent donc des traductions de courtoisie qui ne sont pas parfaits, bien sûr, parce qu'on m'a dit, voilà, il y a des erreurs. Oui, bien sûr qu'il y a des erreurs. Mais l'important, le sens, il est là pour permettre de comprendre ce qu'il y a dans les originaux. Voilà, dans les originaux. Donc, j'arrête ce partage et on va passer à un autre partage. Donc, la lettre qu'on était en train de préparer l'autre semaine avec Daniel. J'espère que Daniel il va venir. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la lire, Karim. Est-ce que tu es là? Oui. Il y a Daniel qui est là. Ah, Daniel, ok. Alors, super. Ah, Daniel, alors écoute, comme je disais, ce soir, on s'organise. Moi, j'aimerais que nous puissions terminer, pas seulement moi, parce que beaucoup de monde il a dit, que nous puissions terminer à 9 heures. C'est bien pour tout le monde, pour ceux-là qui s'écoutent. Et comme ça, ce n'est pas trop long. Ils n'ont pas énormément d'informations tous ensemble. Et comme ça, on se partage un petit peu les questions. Allez, on se donne maintenant quelle heure il est.
8 heures, là, c'est déjà 8 heures, on peut lire des points qu'on n'avait pas vus les autres fois. Ah, ça, on voulait te demander, Daniel. Donc, juste les points qu'on a vus, on les surpasse, on avance. Et puis, on arrive à les points qu'on n'avait pas vus ensemble. Peut-être on peut faire 1 ou 2 points ce soir, si tu veux. Et après, si vous voulez les questions, on s'organise avec toute forme de questions, lesquelles vous voulez. Et de toute façon, elles peuvent être utiles aux autres. Et là, donc, on avait vu avec Raquel, regarde, je suis homme souverain de son être vivant, libre et conscient de la forme et de la substance, aussi perçu via la vibration sonore du mot prénom, étant d'homme vivant, se réapproprie et administre la fiction légale. Est-ce qu'on le laisse ça comme ça? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Philomena, bonsoir à toi aussi. Bonsoir. C'est la partie en rouge, non? Oui, Que vous avez oui, rajouté. oui. Qu'est-ce Et que... c'était... Avant, c'était comment? Ben, en effet, avant, c'était en violet, c'est tout. Ah, tu l'as juste changé en Non, en je l'ai couleur. juste changé pour te poser à toi la question. Est-ce qu'on laisse comme ça? Se réapproprie et administre la fiction légale. Est-ce que ce D'accord. terme... Avant, c'était écrit comment? À part à Comme la ça, couleur. comme ça, comme ça. En violet, c'était écrit en violet. Ok, ça te pose un doute, le fait de se réapproprier et administrer. Oui, parce Ben, que... Ouais. en fait, dans le document IM, le premier de la procédure OPPT, ce qu'on nous on fait, c'est de dire... c'est d'expliquer pourquoi, ça je saisis l'occasion parce que ça n'a jamais été peut-être précisé, pourquoi on se permet, nous, de signer, enfin autographier, vaut mieux dire autographier, avec la mention sans préjudice UCC 1-308. À partir de ce moment-là, puisqu'on a fait une certaine chose en propre et due forme et en honneur, on peut utiliser quelque chose qui n'est pas à nous, qui n'était pas à nous avant, ou qui était utilisé par nous, par moi-même, par nous-mêmes, avec préjudice. Dès ce moment en avant, on peut l'utiliser sans préjudice. Quoi? Notre propre nom. OK. Enfin, le nom qui n'est pas à nous, mais avec lequel on s'est habitué à se présenter, à être identifié. Donc, avec tout le document IM, le paragraphe spécifique, ils disent « Je reprends propriété exclusive et univoque de cette chose, qui est la personne physique, qui est le nom, qui est tout ce qui va avec. » Donc, peut-être l'administrer, ça peut comporter certaines responsabilités. Je comprends l'acception de rouge là-dessus, mais se réapproprier, c'est pour là, si tu ne t'es pas réapproprié de quelque chose, tu l'utilises en devant des droits d'auteur, des droits de royauté, de royalties, à quelqu'un d'autre. Et moi, je dis dire, à partir de ce moment-là, j'ai défini ma propre royauté sur cette chose-là, je l'acquiers, je m'en approprie, et à chaque fois que je mentionne en violet ou en d'autres formes mon autographe, je le fais sans préjudice. Je le fais sans usurper les droits d'auteur de aucun d'autre, parce que j'utilise quelque chose pour lequel finalement je reconnais avoir la licence. Donc, La licence d'utilisation effet, et d'émanation et de... Voilà, en effet, l'homme vivant, en effet, il considère, de toute façon, la carte d'identité de la corporation, c'est simplement un objet. Donc, bien sûr que quand on sait ce qu'il y a comme piège, ben on l'utilise pour se réapproprier et l'administrer. Donc, c'est juste alors, on la laisse. Oui, dans le sens que c'est vouloir re-invoquer. C'est une invocation de la signification du document IM, c'est-à-dire le numéro 1 des 4 de la procédure classique faite par Ether après la fermeture de OPPT. Mais donc, tu sais pourquoi, pardon Daniel si je t'ai interrompu, tu sais pourquoi en effet cette question se posée? Parce que Karim, il voulait mettre cet affidavit à disposition de l'Éther de France
à disposition des familles qu'ils risquent de se faire enlever les enfants et qu'ils ignorent leurs droits et qui n'ont pas encore fait la procédure au PPT. Donc, puisque de la procédure au PPT, tout est clair avec les 4 documents d'AIM, mais peut-être ça peut créer des doutes au niveau d'un affidavit qui n'est pas encore posé sur la procédure. Non, moi, je pourrais le perfectionner maintenant que je le revois en disant le verbe administrer, qui peut ouvrir tout un labyrinthe dans lequel on ne veut pas rentrer. Mais disons que si on rajoute, j'administre, que Serapropi administre sans délégation ou intermédiaire. Ok. J'administre sans être ni un intermédiaire, ni sans nommer d'intermédiaire. Parce que parfois, administrer, ça peut vouloir dire valider une sorte de trust implicite. C'est plutôt leur langage. C'est plutôt leur langage. Oui, mais c'est donc quelque chose d'ici. Toi, tu es l'administrateur du trust, alors tu peux payer aussi. Mais toi, tu es quelqu'un qui administre en ayant clôturé le trust. Et disons que je suis revenu de ma mission, je suis revenu des eaux, de la mer. Je me rapproprie de mon château. La délégation qui existait avant n'a plus lieu d'exister parce que j'arrive dans mon château. C'est clair que je suis dans mon château. Je bénéficie de ce que mon château m'apporte. Je l'administre en tant que père de famille, chef de la maison. Et je n'ai rien à je n'ai pas besoin de créer de trust pour faire ça. Je suis là, j'administre et je bénéficie. Tant que je suis conscient et que je suis en force. Donc, le verbe administrer, je rajouterai sans délégation et sans intermédiaire. Ok. Bonsoir, Daniel. Alors, Karim, pardon, Karim, alors retiens ça, parce que maintenant, je ne peux pas corriger là. Enfin, peut-être, oui, je peux corriger. C'est toi qui as le document. Peut-être tu dois le voir en dehors de Zoom. Alors, attends. Peut-être Ah oui, je peux le faire. Qu'est-ce que tu penses de l'expression posséder? Je possède ma personne juridique. C'est là, effectivement, l'âme possède. L'âme, c'est l'entité capable de posséder le corps et tout le reste. Mais possession, je sais pas. Émanation, on pourrait dire émanation. Tu peux rajouter posséder. Parce que la jonction de posséder et administrer, il ne peut pas y avoir de vice entre les deux. Pardon, il ne peut pas y avoir je pose la question, hein, si le fait la jonction entre les deux, le fait de posséder et d'administrer, ça peut inclure qu'il n'y ait pas de vice entre les deux, quoi. Qu'il ne peut y pas avoir de vice de forme, dans le sens, parce que c'est vrai que quand on administre, on peut administrer pour le compte d'un autre, mais quand on possède, c'est vraiment soi. Oui, mais quand on administre sans délégation, c'est qu'on administre parce qu'on le possède aussi. Donc, on peut rajouter, si ça pose un doute, parce que c'est vrai qu'il faut posséder, administrer et bénéficier de la chose. Ouais. Trois étapes. Pour qu'on ne soit pas soumis à aucun des autres, ou ne soit pas relié à aucune des autres figures du trust. Et même s'il existe un trust, ça ne peut pas être quelque chose d'externe à nous. Donc, nous, étant donné qu'on est possesseur, administrateur et bénéficiaire, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre avec des trusts essaie d'exercer une influence. D'autre part, il y a Jérôme qui est chez moi, là, il a reçu l'accusé de réception et il me dit que la grande, Amandine, elle est restée à la maison toute la semaine, ils ne sont pas venus la chercher. Ils ont demandé après l'autre, pas de normalement, d'habitude, le moindre faux bon, les gendarmes viennent la chercher le jour même. Hein. Mais là, elle est passée une semaine chez eux parce que le délai. Tu me dis que ça a rallongé le délai et pour l'instant, ils ne sont pas encore venus. Non, le délai, la lettre est tacite pour 15 jours, donc ils ont encore le temps, mais malgré tout, la petite est rentrée à la maison, ils n'ont pas cherché après elle. Hein. Déjà, c'est déjà quelque chose. C'est quand même intéressant. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que avec ton concours, c'est une lettre assez puissante en vérité, Philomena. Même si elle n'est pas peaufinée, normalement, ça devrait les mettre
Hein. Oui, oui. Parce que moi, je lui ai dit, envoie-la aux gendarmes quand même, parce que c'est les gendarmes qui ont la force pour leur dire que vous êtes avisés que nous avons, et même à l'envoyer au procureur de la République s'il le faut, mais aviser vraiment de façon à faire en sorte que les gendarmes fassent selon la loi et leur rappeler à l'ordre, leur rappeler l'article 12 de la DDHC 48. Karim, encore aujourd'hui, j'ai eu la confirmation qu'effectivement, il faut mettre tout le monde au courant de la procédure au PPT. Tout le monde. Plus vous mettez au courant de la procédure au PPT, plus de monde ils commencent à l'étudier et s'entraider pour pouvoir la connaître, alors vraiment, c'est la nouvelle loi. C'est inutile qu'on tourne en rond. Cette loi, elle est faite. Donc, elle est déposée. Donc, nous savons simplement à l'exercer. Et c'est fini. Sans, maintenant qu'ils veulent résister, qu'ils ne veulent pas la reconnaître, elle est là. Et nous devons simplement tenir ferme et être déterminés à la faire respecter. Et sans plus perdre du temps. Voilà. De toute façon, le cas échéant, ils ne respectent pas la il faut substance qu'ils de cette lettre. comprennent que s'ils ne la respectent pas, chacun, un policier, il est en train d'agir en nom individuel, qu'il prend toute la responsabilité sur sa propre vie, sur sa propre existence. Donc, ce n'est pas pour jouer. Parce qu'en Argentine, justement, je ne sais pas, Daniel, si tu as écouté ces vidéos, ils s'utilisent vraiment ce piège de leur résistance, parce que c'est plus juste qu'ils résistent. Pourquoi ils devraient résister à quelque chose qui c'est devenu maintenant on est conscient et que cette loi elle est là justement parce que la tromperie elle a été démasquée. Finito. Qu'ils mettent comment on dit voilà. Donc, Même dans leur code à eux, dans le code pénal, il y a les articles 432 et suivants qui disent que, surtout le 432.4, 432.5, qui sont responsables. Alors, en fait, ces articles-là, ils stipulent bien que c'est pas le donneur d'ordre le pion, c'est celui qui exécute. C'est pour ça que c'est important d'aviser les forces de l'ordre, parce que c'est quand même eux, en dernière cour, qui usent de la force. Mais oui, pour dire préservez-vous du fait que vous serez responsable, donc faites le nécessaire pour préserver votre immunité après pénale. Donc, je voudrais rebondir sur un commentaire de Samantha en chat. Effectivement, elle précise un peu plus dans le détail ce que généralement l'article de UCC à propos de son préjudice, UCC 1-308, ce qui explique, voilà, je me réserve mes droits et je n'accepte pas toutes sortes de contraintes d'un contrat explicite ou implicite qui pourrait me produire un préjudice, etc. Oui, ça c'est la définition générale. Mais donc, pourquoi nous on met la signature et on dit que cette signature est accompagnée de son préjudice? Parce que nous, on le met à plusieurs reprises, le UCC 1-308. Quand on le met près de la signature, c'est vraiment pour la raison que j'ai voulu préciser là, pour dire sans préjudice par rapport à l'utilisation même de ma propre signature. À partir de quand je me déclare souverain, que je fais, disons, je reviens des eaux avec le document AIM ou avec quelque chose d'équivalent, parce que voilà, c'est vrai qu'on fait référence au PPT, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Tu peux faire la même chose sur un autre bout de papier avec ta propre procédure, ta propre formalisation et dire la même chose. Mais là, on dit le nom, cette signature est mis là-dessus sans préjudice, c'est-à-dire sans faire de violation de droit d'auteur par rapport au nom. Parce que la fraude du nom légal, c'est quelque chose qui implique une sorte de violation d'un certain droit de la part de l'utilisateur et de la part du créateur de ce prénom. Parce que ceux qui l'a créé sans ton consentement, il a fait un un titre sur le marché financier, etc., connecté à tout ça. Mais aussi, à chaque fois qu'on utilise ça, on est redevable, donc, dans une hypothétique balance d'un tribunal de justice, pour le fait que tu utilises un nom qui n'est pas toi,
Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, ça crée un préjudice, en théorie, si tu ne déclares pas que tu le fais en te réservant tes droits. C'est un peu ça le discours. Et je rebondis aussi parce que à propos de ça, j'ai vu récemment un article parlant de éventuelles sanctions pour ceux qui se permettent de présenter un pass sanitaire avec QR code, avec le faux nom ou le nom de quelqu'un d'autre. Alors là, ils sont en train de discipliner la procédure pénale qui prévoit prison et des grosses amendes au cas où ça s'est trouvé être le cas. Si quelqu'un est grillé avec un faux document d'identité ou un faux pass sanitaire, Covid check, etc., on rentre dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que c'est le type d'amende potentielle et implicite auquel on s'expose comme préjudice, si vous voulez, à chaque fois qu'on utilise notre propre nom tel que sans avoir fait le parcours de souveraineté, à chaque fois. Et c'est ce que, à chaque fois que tu vas dans un tribunal, c'est le petit désavantage, le petit, comment dire, pied cassé avec lequel chacun démarre sa conversation avec le juge. Il ne le sait pas, mais pour le juge, le fait qu'il ait déjà utilisé en fraude le nom de quelqu'un d'autre, ça lui comporte une petite pénalité. Après, il va faire la somme algébrique entre les points à sa faveur et les autres points à défaveur et voir comment l'imputer se position après l'imputation. Encore une fois, c'est un jeu de mots. En bref, ils peuvent la tourner comme ils veulent, ils sont en faute. Dans le sens, je vais préciser, vous allez voir sûrement des articles, je pense Paperjam ou d'autres, Word.lu, ils avaient publié l'alerte au cas où la police vous trouve avec un faux pass sanitaire ou quelque chose qui mentionne l'identité de quelqu'un d'autre, comme si vous avez volé ou utilisé sans propre et due forme une identité qui n'est pas la vôtre. Ben, c'est la même chose que la fraude du nom légal t'oblige à faire, en théorie, depuis que tu es né. Et que d'un autre côté, ils font une autre fraude collatérale en faisant toute une sorte de, comment dire, supercherie, voodoo derrière ton nom. Mais la fraude, elle est mutuelle. Il y a un bout de violation faite par l'homme qui s'identifie avec la personne sans en être propriétaire de la personne, et l'autre bout est fait par l'institution qui crée le trust. Mais sachez que c'est une chose qui se fait ensemble. Et c'est pour ça, quand on fait sans préjudice, à côté de la signature, c'est vrai, je me détache de ce type de piège. Parce que je reprends la propriété. Donc, je suis en train de quelque chose que j'ai déclaré comme étant à moi. Parce que, disons, par droit d'utilisation dans un certain délai, j'en deviens aussi propriétaire. Ou par droit de proclamation souveraine, j'en acquiers la propriété. C'est tout. OK. Et puis, si vous voulez, tous ces points, on les avait déjà vus ensemble. Daniel avait aussi avec toi jusqu'au 3. Sauf que maintenant, ça a bougé juste les numéros. Hein, donc, c'est pas grave, on va les ajuster. On peut ajuster la forme. Simone, sûrement, peut nous donner un coup de main pour ajuster la forme. Et puis, donc, à la place, là, on avait dit qu'on allait citer tous les actes pour résumer, pour être encore plus précise. Donc, on a pris une citation du Military Order qui dit tous les actes constitutionnels, y compris ceux du prétendu gouvernement de la société de droit privé, bon là il faut arranger, et idem sonam, y compris toutes leurs abréviations, idem sonam, et autres formes juridiques, y compris, mais sans s'y limiter, tous les actes constitutionnels, y compris ceux du prétendu gouvernement de la société de droit privé, patati patata, ce que c'est, y compris toutes leurs abréviations, idem sonam, et toute forme juridique, y compris, mais sans s'y limiter. Ah, là, je pense que j'ai répété. Mais donc, avec ça, on dit tous les actes constitutionnels et tout ce que ça a été créé avec le nom ou sur l'homme vivant.
Ça va, Daniel, on met ça. Voilà. Je crois qu'il faudrait revoir la forme, mais on va le voir. Oui, parce qu'il n'y a pas de verbe, en fait. Il manque un Oui, verbe. oui, non, Il faudrait revoir un peu la syntaxe et tout. Voilà, éviter les répétitions de oui, conjonctions, varier les conjonctions. Oui. Mais sinon, oui, je dirais que ça, on peut le retravailler hors réunion. Ok, non, voir les points la qu'on a forme, pas on va l'ajuster parce qu'effectivement, il y a des fautes. Mais disons, ce C'est bon, contenu. c'est vouloir rappeler le fait. Dites-moi, Voilà. c'est vrai que l'OPPT a eu cet effet ou pas? Et si c'est pas vrai, pour réfuter. Voilà, ok. Et puis, là, on avait dit qu'on allait mettre toute la loi, citer toute la loi de 1776 avec telle elle est citée dans le Military Order aussi. Exactement pareil. Et après, il y aurait, jusque-là, et après, il y aurait les autres points, et ça, on n'a pas vu encore. Ça, on n'a pas vu encore. Donc, si tu veux, on pourrait lire ça. Point numéro 5? Oui. Ok, j'y vais. Mais... Philomène, tu pourrais agrandir un petit peu parce que je ne vois rien. Oui, oui. Voilà. Ok, point numéro 5. En plus, par loi naturelle, je suis le gardien légitime de mes fils et filles que j'administre jusqu'à leur consentement conscient. Je mettrai progénie, de ma progénie, au lieu de fils et filles, parce qu'on va évoquer avec fils et filles le mot latin affilié, donc filium, affilié, et l'affilié est quelque chose qui a à voir avec le droit civil, commercial, duquel on essaie de se détacher. Demain. Un rapport avec la filiation aussi, la filiation juridique, la corporation, on appelle ça une filiale. Exact. Hein. C'est pour ça, je veux éviter tout mot qui a une racine dans un domaine qui peut être piégé, mais le remplaçant doit être quand même quelque chose de proche de notre quotidien, de notre discours actuel. Il ne doit pas être un mot archaïque ou un néologisme trop loin de notre conversation usage. moderne, de notre usage actuel. Donc, en plus, par loi naturelle, je suis. Ok, voilà. Point numéro 6. Stop. Stop, s'il vous plaît. Point numéro 6. Bougé, là. Pardon, ça a bougé. Oui, numéro 6. Oui. Ok. Progéniture que j'administre jusqu'à leur consentement conscient. Aucun artifice légal ne peut asservir les hommes et femmes vivants, libres et conscients, ou leur procurer toutes sortes de dommages et tout artifice légal qui ostracise la légitimité d'un fait. Wait a second. Aucun artifice légal ne peut servir les hommes libres et conscients ou leur procurer toutes sortes de dommages et tout artifice légal. Qu'est-ce que c'est dans ce fait? Ok. Ok. Ici, il y a un problème de syntaxe parce que aucun ne peut, etc., ne se lie pas avec la phrase qui conclut la période. Donc, je dirais d'éviter les formulations de verbes au négatif, et mettre des verbes affirmatifs. Comme ça, nous, on affirme et c'est à eux de contrarier. Qu'est-ce qu'on peut affirmer pour avoir le même sens? Où ça, Daniel, où ça? Est impossible, où ça? Où, tu dis? Non, je suis au point numéro 5. Je suis au point numéro 5. Aucun artifice légal. Je ne sais pas, vous voyez la même incohérence que moi ou il n'y a que moi qui est bugué dans la lecture? Oui, je vois. Par contre, je pense qu'on pourrait le laisser comme ça. Juste, il faudrait dire
Donc, aucun artifice légal ne peut desservir les femmes et hommes vivants, libres et conscients, leur procurer toutes sortes de dommages. Et aucun artifice légal ne peut ostraciser la légitimité d'un fait. Ouais, c'est pas très clair quand même. Ok, non. Est-ce qu'on peut faire éviter le ne peut pas, mais mettre un verbe qui discipline ou qui définisse mieux la hiérarchie des choses. Donc, Je veux bien une télécommande, mais aucun artifice légal ne peut asservir les hommes. Tu veux le dire en positif? Alors, mettons, les hommes les hommes et femmes vivants, libres et conscients, sont supérieurs à tout artifice légal. Là, je crois qu'au départ, il était question, Philomena, je ne sais pas si tu te souviens qu'on parle de privilèges légaux. Tu te souviens quand je t'avais dit qu'ils avaient envoyé une lettre à tous les parents pour savoir s'ils voulaient faire injecter leur gosse. Et sur la lettre, ils avaient marqué titulaire de l'autorité parentale. Et j'avais fait remarquer qu'à partir du moment où quand ils ont signé, même s'ils ont signé qu'ils ne veulent pas faire injecter leur gosse, ils ont accepté d'être des titulaires de l'autorité parentale. Et dès lors, ce n'est plus un droit, plus une liberté, c'est un privilège légal. C'est un privilège légal, il ne faut pas tomber là-dedans. Voilà. C'est juste l'observation. Ouais. On va justement raisonner pour concrétiser cette volonté ou cette attention. Alors je mets les hommes. Alors, je dirais ici le sujet, le mettre au début. Les hommes et femmes vivants, libres et conscients, sont un statut supérieur à tout artifice légal. Ah. Hommes et femmes vivantes, libres et conscients. Conscients sont un statut. Ce serait pas plutôt le verbe avoir, un statut, non? Parce que non, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Ah, préférez dès que vous le pouvez, préférez paraphraser la même chose, focaliser sur le verbe être. C'est un conseil en général, mais peut-être ça ne s'applique pas toujours, mais un statut supérieur et préexistant. Là, on veut révoquer Philomena pré-juridico, pré-statale, à tout préexistant avec un X. Préexistant. Clique bouton droit et il te donne la suggestion. Voilà. Okay. Supérieur et préexistant à tout artifice légal. Est-ce que tu pourrais les énumérer là? En énumérer les privilèges, c'est pas la peine? L'artifice légal, c'est aussi, je sais pas, juge, policier, personne physique. C'est dans ce sens-là, le statut de homme est supérieur à celui de sujet ou de citoyen, tout ce que tu veux. Philomena, toutes ces TOUT, en fait, il faut laisser au singulier tout artifice légal. Tout artifice légal singulier, oui. Okay. Tout au singulier, en fait. Et c'est pas au féminin. Artifice légal, les trois mots en singulier. Alors, tout est TOUT. Il n'y a pas de... Togli la E. Anche qua devo togliere la E? Sì. Tout artifice légal. Sans E et sans S. Sans S, voilà. Avec un E, je ne sais pas. C'est la liaison qui fait le E, mais il y en a. Non, mais de légal, je ne sais pas si on... légal, je ne crois pas que... Sans E. Ouais, il me semble. De toute façon, si ce n'est pas bon, il va te le surligner en rouge. Non, il ne l'a pas souligné, ni dans un cas, ni dans l'autre. Bon, donc, ça doit être bien les deux, alors. Les hommes et femmes vivants libres et conscients sont un statut supérieur et préexistant à tout artifice légal. Ah oui, et maintenant... devient officiellement de jure et de facto. Parce que là, il était parti dans l'autre sens pour la phrase. Toute ostracisation
de la légitimité d'un fait devient point virgule après artifice légal. Point Il va virgule. falloir l'enlever ou leur procurer alors. Non, voilà, je vais supprimer leur procurer toutes sortes de dommages. Ou leur procurer toutes sortes Parce de... qu'un dommage ne devient pas, un dommage ne devient pas caduc. Tu vois? Non, mais, ouais. Mais l'ostracisation de la légitimité, si tu veux garder la dernière phase, qu'est-ce que devient officiellement C'était les artifices légaux, puisque dans la phrase, c'était marqué tout artifice légal qui ostracise devient de juré et de facto caduc. C'était ça la phrase, en fait. Mais comme elle était longue... Voilà, ça on peut dire ça. Voilà, comme Samantha l'a suggéré, c'est la remettre dans ce sens. Alors, tu peux répéter tout artifice légal, et ensuite tu mets artifice légal qui, oui. etc. Artifice légal. Tout artifice légal. Non, tout artifice légal. Point, en général. Ouais. Après, tu répètes artifices légaux. Après, il faut dire au cas où un de ces ou tous ces artifices. Voilà. Au cas où. Moi, je suis un peu... Elle est perdue, Philomena. Alors, mets un point après légal. Ok, un point après légal. Ok, parce que là, je suis un peu perdue. J'arrive pas à suivre. C'est ça. Donc là, j'enlève tout ça. Attends, non. Attention. Laisse devient. À partir de devient, tu laisses. Ou non, remarque. Tout artifice légal qui procure une quelconque sorte de dommage et qui ostracise la légitimité d'un fait devient de juré et de facto caduc. Tu peux me l'éditer? Tu peux me l'éditer, Samantha, tu peux me l'éditer alors, après légal, qu'est-ce que donc, tout artifice légal, on verra si on fait une répétition, mais on verra si on peut le modifier. Non, moi j'aurais mis simplement artifice légal, j'aurais pas mis le tout. Artifice légal. Oui, mais comment on commence la phrase, Karine? Tout et chaque. Il faut à chaque fois qu'il y a tout, il faut mettre tutti e ogni, tout et chaque. Ah, d'accord. C'est une formule pour comme le idem sonum, tu vois, pour. Ah, d'accord. Et chaque, tout et chaque. Et chaque. Ouais. Donc, okay, chaque sans S. Oui, oui. Non, c'est le A. Il manque le A et il faut mettre singulier, oui. Ok. Tout et chaque. Artifice légal. Tout et chaque. Statut inférieur. Non, au lieu d'artifice légal. Statut. Avec un T. Mais bon, ça va se corriger. Tranquille. Bouton droit, il va te le dire. Voilà, statut. À tout et chaque statut inférieur qui procure une sorte de dommage et qui ostracise la légitimité d'un fait devient officiellement. Alors, tout et chaque statut inférieur qui procure, non? Qui procure. Oui. Faut dire inférieur à celui de homme, femme. Ou qui cause. Femme et homme. Comme c'est plus correct en français? Qui procure ou qui cause? Procure. Mais par contre, voilà, regarde, à statut, tu as mis un S, il faut l'enlever. Ouais. Et inférieur à, donc tu disais, Daniel, inférieur à… Oui, juste pour qu'on sache entre nous, dites-moi s'il faut le préciser. Inférieur à quoi? Au statut de homme et femme vivantes, libres, conscientes. Oui. C'est un peu ça, et pour éviter d'être répétitif, au statut pré-juridique. Préexistant. Oui, non, dans le sens pré-étatique et pré-juridique. Je sais pas, vous voyez, je veux juste bien délimiter la hiérarchie de qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui ne peut pas être permis. Je dirais chaque statut inférieur à celui de hommes et femmes vivants. Après, inférieur peut sonner mal aux oreilles de quelqu'un parce qu'ils ont un complexe de supériorité, je sais pas quoi. Donc, sentez-vous libre de chercher des synonymes. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça ou est-ce qu'on ne pourrait pas simplement dire ici juridiction ou corporation?
puisqu'on voulait reprendre juste artifice légal. Non? Bon, moi, je dirais une chose. Alors, Non, non, au lieu de inférieur, il faut mettre fictif. Ah oui, d'accord, ouais, c'est bien ça. Tout... Parce que nous, on est des faits réels en tant qu'hommes et femmes. Le reste, c'est des suppositions, des fictions légales. Tout statut fictif. Présomption. fictif. Artificiel, on peut dire Qui fictif, procure, artificiel. du coup, peut-être une quelconque sorte de dommage. De dommage, dommage à l'homme en chair et os, ou à l'homme, dommage au statut réel ou à l'homme en chair et os. Voilà, vous voyez, à l'homo vivo, comme on peut dire en latin aussi. Tu dis qu'il faut le répéter encore? Et je propose, je ne sais pas, mais bon, Non, pour que ça soit clair, que nous, on n'est pas, pour que ça soit clair, mais que ça soit aussi léger à lire. Homo vivo, ça me paraît pas redondant, du coup, peut-être. Et on le laisse en latin. Alors, non, mais attends, je vais relire le paragraphe pour être dans les oreilles. En plus, par loi naturelle, je suis le gardien légitime de ma progéniture que j'administre jusqu'à leur consentement conscient. Les hommes et femmes vivants, libres et conscients, sont en statut supérieur et préexistant à tout artifice légal. Tout et chaque statut fictif qui procure toutes sortes de dommages. Quelconque. Alors. Pas mis causer, qui cause. Non, il faut aussi mettre un instant le sujet, rétablir le sujet de ce verbe. Qu'est-ce qui procure le dommage? Le statut ou l'action par le biais du statut? Moi, je dirais toute action. Là, toute action. Toute action. Toute action effectuée par un statut fictif. Par le biais d'un statut fictif qui procure. Et qu'est-ce que vous pensez de causer? Je ne sais pas, moi je sens mieux le verbe causer. Toute Oui, action aussi, et chaque statut fictif, non. Là, ça toute action effectuée. Ah, toute action effectuée au participe passé. Effectuée et du coup. Chaque statut. Avec un E final. Ouais. Ouais. Un E de plus. Ah, un E de plus, ok. Toute action effectuée. Par le biais, tu avais dit, d'un statut par le fictif. biais, oui. Effectué par le biais. AIS. Non, il n'y a pas de E. Attendez. BIS. Une à la fois. S. S. Et S. Non, pas de E. Oh, là, c'est... Alors, B-A-I. Solo la S. Devi togliere la E e mettere la S. S, j'aurais pas deviné quand même. Par le biais de d'un statut fictif, du coup, non? Oui, de apostrophe 1, oui. Statut fictif, donc tu peux barrer, enlever échec. Il y a Miranda qui dit à juste titre que sont un statut, ça ne se dit pas. Miranda, tout à l'heure, Daniel proposait de mettre le verbe être. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre... Ah, oh là là, il y a 13... Désolée, je n'ai pas vu... attendez, alors, un petit instant, on va lire tout ce qui a été écrit. Il y a 13 notations là. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais lire d'abord les 13 notations. Est-ce que ça va à la phrase là ou non? Tout accès. Alors, attends. Si tu peux mettre un TA statut. Et oui, donc, sont d'un statut où on pourrait garder le verbe être et mettre sont d'un statut Alors, supérieur. On peut en discuter. Est-ce que c'est grammaticalement ou c'est un problème de sémantique? C'est un problème grammatical. L'attention vers le verbe avoir. Est-ce que c'est un souci grammatical qu'en langue française? Oui, c'est grammatical.
Donc, on ne peut pas être un statut, tout comme on ne peut pas être, mais c'est une prise de conscience que nous, on est en train de pousser. Oui, mais je pense qu'en disant sont d'un statut, oui, on est bien sur la deuxième ligne, Miranda. Les hommes et femmes vivants libres et conscients sont d'un statut supérieur. Je pense que ça se dit comme ça, alors à confirmer, Miranda, si ça te va mieux. Mais nous, on est aussi en train de remplacer le verbe avoir par le verbe être, pas pour faire des violations grammaticales. Alors, pour dire que nous, je vais lire nous sommes ce que nous affirmons d'être aussi. Nous sommes, je suis, ce n'est pas que j'ai, vous voyez, je suis. C'est le discours, c'est, est-ce qu'on est, oui, Miranda, on t'a statut, je l'ai vu. Pourquoi on se focalise sur être? Parce que nous, on est en train de déclarer notre essence, pas notre avoir. Donc, nous avons un statut, mais nous sommes séparés de ce statut. Non, nous sommes la parfaite incarnation, intégration de ce statut qu'on appelle hommes et femmes vivants, libres et conscients. Nous sommes la liberté. Nous n'avons pas la liberté. Nous sommes le droit. Nous n'avons pas le droit. Vous voyez, c'est dans cette tournée de page qu'on est en train de. Et pourquoi ne pas utiliser le mettre dans le verbe statuer? Non, est-ce que c'est recevable? Non, parce que je vois pas comment tu peux le tourner. Enfin, les hommes et femmes libres. Je suis ouvert, je suis ouvert aux variantes. Je vais juste expliquer. Ont un statut, c'est ce qu'on serait habitué à dire. On doit s'habituer à dire. Il n'y a pas de. Il faudrait dire qu'est-ce qu'on statue, parce que nous statuons, mais après. Je voulais aussi lire, si vous permettez, je voulais lire ce que les autres ils disent, parce qu'il y a une belle citation de Samantha. Non, mais ça, on l'a déjà vu, Philomène. On le faisait en même temps que tu écrivais. Bon, désolé, alors je suis en retard. Donc, on est en train de réfléchir à la proposition de Miranda sur le verbe avoir, autour de avoir un statut plutôt que être un statut. Et alors, il y avait Yann, juste ça, il y avait Yann qui voulait rentrer en Dropbox. Yann, est-ce que Yann, il est là ou non? En Dropbox ou en Zoom? Non, j'ai eu une notification, Yann, il veut rentrer en Dropbox. Et il faut que Simone rajoute son adresse, je ne sais pas comment ça marche. À mon époque, il fallait la validation de Simone qui rajoute. Alors, est-ce qu'on pourrait dire les hommes et femmes vivants, libres et conscients sont par leur statut préexistants à tout artifice légal? Parce qu'apparemment, le mot supérieur dérange aussi à Miranda dans le sens où… D'accord, mais entraînez-vous, s'il vous plaît, à voir les choses comme ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un ensemble d'avoir. Vous êtes un ensemble d'essence. Donc, voilà. OK. Donc c'est bon, alors c'est bon, le point 5. De par leur statut. Sont de par leur statut préexistants, du coup non, ça va pas. Oui, non, oui. Quand Daniel commence à grincer des dents, c'est qu'il y a un truc. Non, c'est parce que de par leur statut supérieur, ça me semble trop prétentieux. Non, j'enlevais supérieur justement. Oui, sont par leur statut préexistant à tout artifice légal. Après, on peut mettre autre chose pour. Mais c'est vrai que la notion de supériorité ici, ça vient coincer un peu. Oui, oui, faut remettre ça. Donc, sont par, ou comment tu avais dit, de par leur statut. Ou grâce à leur statut. Est-ce que le statut n'est pas tout simplement dans le verbe être? Parce que l'être, c'est… Oui. Sont supérieurs. Oui, mais bon, sont préexistants. Sont préexistants. Ça c'est une réalité. Sont préexistants à tout artifice légal et supérieurs en droit. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on s'attache au mot statut, parce que le statut, il est dans l'être, c'est la même forme, enfin, c'est la même substance. Comment je peux m'exprimer? C'est une cristallisation de l'être, le statut. Voilà, exactement. Karim, voilà. Peut-être, tu veux dire, Karim, que c'est positif, et il est positif pour le mettre à cet endroit-là, c'est ça?
Non, mais là, comme Daniel vient de me dire que c'est vraiment la cristallisation de l'être, donc on va le garder. Je crois que ce statut, il est important. Mais À c'est moins vrai que qu'on ne veut pas se cristalliser, on veut être dans l'essence qui est fluide. L'action Mais effectuée par le ça bien. dépend de quel est notre but. Il n'y a pas un qui est bien et l'autre qui est mal. C'est-à-dire, dans notre but ici, est-ce qu'on veut mettre de manière cristallisée le concept ou est-ce qu'on veut le laisser dans le fluir mais dans la globalité, c'est d'établir notre statut quand même, dans la globalité de du le mettre, calcul. disons, à le mettre en noir sur blanc, à le mettre de Bon, manière. alors, moi, je dirais, parce que ce soir, j'ai pris la montre avec. Voilà, elle est là. Oui, oui. Mais Donc, si tu veux, on fait un point tous les demi-heures. non, non, C'est mais comme ça. regarde, on a maintenant 25 minutes encore. Est-ce qu'on maintenant on laisse ça et on donne la possibilité à des questions s'il y en a ou à des discussions? Oui. Libre, en conscience, en statut supérieur. On finit au moins le point 5 quand on Ah, est c'est tous pas d'accord. terminé? Oh là là. Je dirais on fait le point C'est le 5. mot procurer. Moi, j'aurais mis parce qu'on peut procurer des choses positives. Enfin, mais j'aurais mis par rapport à un dommage. Moi, j'aurais peut-être mis à causer. On cause plutôt un dommage. Oui, qui engendre. Engendre, ouais. Engendre où ça? Engendre. Ostracisme. À la place de procurer, de procure, qui procure. Ah, engendre, ok. Oui, ouais. Engendre. Ouais, parce qu'il y a la notion de conséquence dans la notion d'engendrer et dans la notion de causer aussi, ouais. Toutes sortes de dommages et qui ostracisent la légitimité d'un fait. D'un tel fait. Ouais. De- Elle va pas à leur rendez-vous. Parce que c'est quel fait, le fait que. Ah. L'apostrophe, elle est bien. L'apostrophe, oui, ah oui. je vais le garder. Oui, mais bon. D'un tel fait. D'un tel fait, de jure et de facto caduque toute action effectuée par le biais d'un statut fictif qui engendre toutes sortes de dommages. C'est l'organisme qui devient caduque. C'est le statut fictif, normalement. Toute l'action, alors l'action devient caduque. Le sujet, c'est l'action effectuée par le biais. Et cette action devient caduque. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est le dommage procuré. Il faut le mettre de forme potentielle, de forme conditionnelle, comme dommage potentiel. Donc, c'est l'action qui peut engendrer des dommages potentiels devient caduque. Sinon, on peut mettre Oui, au conditionnel qui le mettre au conditionnel. Ouais. Un statut fictif qui engendrerait. Engendrerait. Tu rajoutes RAIS, engendre. Engendre. Caduque. Qu'est-ce que je dis? RAIT, pardon. RAIT. Right. RAIT. Non, fallait garder fallait laisser le RE, engendrerait. RAIT. Faut remettre R. Entre le E et le A. Rewrite. Engendre right. Manque un R. Engendre right. Ok. Voilà. Engendrerait toutes sortes de dommages. Une quelconque sorte, peut-être que toutes sortes. Parce que ça me paraît bizarre. Et ostracise, je ne sais pas, je le laisserai comme ça, sans le conditionnel. Même s'il faudrait le lier au conditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne comprends pas, en fait, comment on ostracise la légitimité d'un fait. On essaie de la dévier, de la cacher, tout simplement, ou de la manipuler via un artifice. Maintenant, vous êtes focalisé sur le point 5, mais il y a 30 points là. Oui, mais si le point 5 il est bon, les autres vont être cohérents. Donc, voilà. Non, un point à la fois, le temps qu'il faut, pour que s'il y a des incongruences, au moins on est en paix avec le fait qu'on les a résolus. Okay. Donc, toute action effectuée par le biais d'un statut fictif qui engendrerait toutes sortes de dommages et qui ostracise la légitimité d'un tel fait devient officiellement de jure et de facto caduque. Là, tu as mis au conditionnel engendrerait, ostracise. Ostracise parce que tu n'as pas besoin d'arriver au dommage pour ostraciser.
Tu vois, je veux dire. Alors, est-ce qu'on n'inverserait pas statut fictif qui ostracise la légitimité d'un tel fait et engendrerait toutes sortes Et de ou, dommages. oui, et slash ou. Les deux. Et ou. Les deux. En fait, en allant dans la progressivité, Oui, oui, comme tu as d'abord dit, il y a Samantha. l'ostracisation et ensuite il y a éventuellement un dommage. Oui, mais c'est ce que Je vais pas bien un statut Philomène. fictif. Donc là, il faut couper. Alors, vous le remettre en avant alors? Oui, c'est OK, Philomena? Non, je n'ai pas compris. Dites-moi alors, je me suis distraite. Alors, qui ostracise la légitimité d'un fait, il faut couper et coller. Alors, Tu tu récupères qui ostracise la légitimité d'un tel fait Non, dans l'autre sens. Tu pars de Tu commences qui par qui? Voilà. jusqu'à fait. Là, tu coupes. Couper. Couper. Et je le mets où? Alors, après statut fictif. La troisième ligne, voilà. Coller. Qui ostracise la légitimité. Et là, tu mets et où? Là où tu es. Oui. Et slash ou. Et slash où. Comment? Et slash ou. Slash. Barra, la barra orizzontale, diagonale. Slash. Et ET. aussi. ET. ET. Oui, et. Comme ça? Non. ET slash ou. Coupe. Voilà. ET. Voilà, enlève ta barre. OK. Voilà, T. un T, une barre et ouf. Ah, OK. Ou, comme ça? OU. Ah, OU. OK. Qui engendrerait toutes sortes de dommages. Ah, donc, il faut enlever le E après dommage. Après dommage, le ET, il saute. Voilà. Toute action effectuée par le biais d'un statut fictif qui ostracise la légitimité d'un tel fait et ou qui engendrerait toutes sortes de dommages devient officiellement de jure de facto caduc. Là, je rajouterai caduc, virgule, nul et annulé. Virgule, nul au féminin. Annulé au participe passé féminin. Et. Accent avec accent plus un E sans accent. Ouais, c'est une action. Ouais. Et aussi le nul, il faut 2 L et E final. Ouais. Et annulé, c'est avec un seul L, N. Annulé, avec un seul L. Bon, ça va? Plus par la naturelle, je suis pas. En plus, par la loi naturelle, je suis le gardien légitime de la progéniture que j'ai jusqu'à. Là, il faudrait de toute façon splitter en 3 points, mettre 3 fois le c'est vrai, sinon réfuté, parce qu'on déclare 3 affirmations. La première, c'est... Chaque fois, c'est vrai, oui ou non, il faudrait mettre c'est vrai 3 fois. Dans le sens que pour qu'il puisse réfuter point par point, nous on a mis 3 points dans ce paragraphe. Et il faut créer... Quand tu copies-colles, tu le mets après consentement conscient. Non, après, tu le remets. Non, j'ai bien compris. Ça veut dire c'est vrai, il faudrait le mettre 3 fois. Oui, alors tu copies-colles. Tu copies la partie soulignée. La partie soulignée en entier. Toute la partie soulignée. Ah, toute, ok. Tu la copies. CTRL-C. Copie. Et puis voilà. Après, tu vas après le point là de conscient. Tu vois la première ligne, deuxième ligne. Conscient. Ça. En bas, au conscient. point 5.
Conscient. Au Conscient, point 5 conscient. à la deuxième ligne. Consentement conscient. Consentement conscient. En haut à gauche. On est, attends, dans le point 5, consentement conscient. Où? En haut à gauche. Début de la deuxième ligne. Là, Ah. ok, oui. Entrée, entrée. Ok. Mais alors, ça devient D'accord, voilà. un autre point, là. Oui, magique. Tout magiquement. Donc, ok, là, même chose. Tu dois aller après légal. Artifice légal, tu vas coller le même. C'est vrai, oui, non, machin, tu crées un autre point. Ah, pourquoi tu as supprimé? Ok. Fais en sorte qu'il y ait encore un chiffre à côté. Hein. Oui, là, je ne saurais pas quoi faire. Bah, tu reviens avec Qu'est-ce qui est accordé? ok, avec le retour. Ah oui. Voilà. Ah, ok. Tu vas après à copie, oui. Mais tu voilà. l'as déjà, tu n'as pas besoin de le recopier. Et je le mets tu où? le mets à légal. Voilà. Copie et entrée. Voilà. C'est bon. Si tu vas en haut, dans l'espace vide en haut du 6, tu crées canch. Dans l'espace vide en haut. Vai nello spazio vuoto sopra il 6. Clicca. Ok, fai canch. No. Canch. 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 Voilà, per accorciare. Comme ça, tu raccourcis l'espace vide. Canch. Mais là, ça ne marche pas. Regarde, comment je fais là? Canch. Tu vois le bouton supprime? Le bouton supprime. Non, là, il me faut. Là, je vais donner l'administration à Simone parce que. D'accord. Tu dois sauvegarder. Oui, mais tu n'as pas le document, c'est ça? Non, c'est pas comme ça. Non, tu peux pas passer comme ça. Mais bon, non, sauvegarde. Alors, Sauvegarde pour l'instant. On laisse la forme. On va ajouter. Sauvegarde pour l'instant. On va arrêter pour l'instant la chose là et voilà. Donc, et la continue forme, du on point va. 6 la prochaine fois. Sauvegarde. Salvalo. Ok. Bon, pour l'instant, je ne peux pas le sauvegarder parce que vous avez la tête devant. Non, mais tu peux déplacer nos têtes. Hein. Tu cliques sur nos têtes, tu les traînes à droite ou à gauche. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Hein. Il n'y a pas de bouton bombe atomique. Ok. Donc, tu peux tout essayer. Tu vas sauvegarder et comme ça, on l'a. Ok, enregistré et c'est bon. J'arrête le partage et on peut discuter. Voilà. Ouf. Voilà. Ok. Oh, il y a du monde. Hein? C'est vrai que c'est super intéressant. Ça nous force à développer du concept. Bon, moi aussi, j'ai écrit une lettre aujourd'hui. Je voulais vous la présenter, mais je crois que ça va se faire une autre fois. Parce que je ne saurais pas comment le chercher dans les emails maintenant. Mais bon, allez, on passe aux questions, sinon ça devient trop tard. Est-ce qu'il y a des nouvelles âmes qui sont rentrées dans le Zoom qu'on a rencontrées en Belgique? Non, il n'y a personne qui est rentrée? Non, de la Belgique, non. Mais par contre, il y a beaucoup de monde qui rentrent dans YouTube et ils s'abonnent et ils suivent le jour après. On m'a demandé, la semaine passée, on m'avait demandé comment il n'y avait pas de... pour le mercredi, il n'y avait pas de vidéo, donc j'en ai fait une très vite pour aller en Dropbox. Donc, il y a du monde qui suit. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est Véronique. Oui, Véronique, bonsoir. Bonsoir à vous. Excusez-moi, j'ai été discrète sur les correctifs. Est-ce que tu sais ce que ça a donné avec Andrea? Tu sais, Andrea, en Italie, avait proposé de regrouper des IAM. Ah oui, ils sont en train de le faire, oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui devrait du coup se passer après?
il l'envoie, excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil, mais il l'envoie à qui et pour obtenir quoi finalement et de qui? Je n'ai pas compris la question, Véronique. En effet, oui, Ah, oui. c'était envoyé où? Ah, mais ils sont en train de récolter les AIM pour faire donc pour les envoyer à tous les gouvernements. Hein, c'est vrai, Daniel. Donc, ils sont en train de mettre la mise en déshonneur de tous les gouvernements. Donc, tu veux dire par là à tous les présidences de République, pratiquement? Oui, à tous ceux-là qui se Aussi, trouvent à aussi Rome. au royaume, au royaume où il y a des monarchies, etc. C'est pareil, c'est pas que la monarchie échappe à tout ça. Donc, oui, ils demandent à faire des chats où les groupes internationaux se rejoignent, ou au moins les administrateurs se rejoignent, pour que au moins il y ait un calendrier d'action lorsqu'ils vont faire coordonner ou s'échanger les différents succès ou insuccès de chaque coin pour améliorer chacun comme il peut la stratégie collective. Voilà. C'est vrai que chacun n'a pas besoin du collectif parce que chacun est un joueur, disons, souverain, en solo aussi. Mais savoir que tu n'es pas tout seul, savoir qu'il y a d'autres gens qui le font en même temps, ça va donner plus de vigueur à la même action. D'accord. En fait, je m'étais posé la question très sincèrement. Moi, j'avais trouvé que c'était intéressant parce que du coup, c'était un mouvement collectif, une volonté de nos âmes aussi. Voilà. Et je me suis posé la question, est-ce que du coup, si on le renvoie, son ayam, à la République française, est-ce que c'est pas redondant? Et je me posais la question du temps, quand est-ce que ça allait être fait et par rapport à ce qu'on allait faire à titre individuel pour sa propre représentativité. Mais moi, j'aimerais répondre à ça, Daniel, si tu permets. En effet, c'est que maintenant, tous les AIM qui partent donc pour cette action, voilà, ça va être fait. Mais ce que nous pouvons faire aussi, c'est que déjà, nous, le petit groupe, ceux-là qui sont remplis l'AIM, si nous avons par exemple une action individuelle, c'est comme ça qu'ils font aussi de l'État italique. Par exemple, moi, je suis vexée par je ne sais pas quoi, ok? Et après, il y en a 3-4 d'entre vous qui ont rempli l'AIM, ils peuvent me soutenir à moi dans mon action. Même des petits groupes, bien sûr, si on le ressent. Maintenant, les grandes actions, elles sont en train d'être faites par ceux-là qui sont déjà terminé la procédure, avec la mise en déshonneur de tous les gouvernements, auxquels nous pouvons aussi nous associer, nous pouvons aussi envoyer notre AIM. Mais aussi en petit, même localement, ou même, par exemple, Véronique, si tu veux que moi je te soutiens pour ton action, je t'envoie mon AIM là à l'adresse que tu me dis. Tu vois? Allô? Véronique? Bonsoir Mireille. Véronique, t'es partie? Bon, alors peut-être une autre question? Il y a d'autres questions concernant le parcours? Parce que c'est pour ça, le nous est, c'est quoi? Nous est essence éternelle. Déjà, on est protégé aussi par ce document dont l'essence, elle est dans tous les autres documents et avec lesquels, déjà, avec un petit groupe, on peut, même pour une PV, si on a des choses où on ne se sent pas tout à fait à l'aise de faire une action tout seul, on peut demander aux autres de nous soutenir dans cette action. Dans l'État italique, ils le font régulièrement pour une action ou l'autre, que ça soit importante ou
ben, toutes les actions sont de toute façon importantes. Pourquoi? Parce que ça nous permet de diffuser, ça nous permet de renforcer cette énergie, ça nous permet aussi de renforcer l'énergie entre nous, ça nous donne, il y a plus de force, quoi. C'est pour ça il y a ce document de nous et nous sommes cela. Donc moi j'ai fait en Italie, j'ai le legal mail parce que j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de le faire, mais pour les terres francophones, Miranda, elle avait trouvé le banque, comment ça s'appelle déjà Miranda? Le banque, Daniel, il le sait aussi, comment ça s'appelle cette possibilité d'envoyer gratuitement donc, à les représentants de la corporation. Et il faut trouver maintenant pour les terres francophones qu'est-ce qui va mieux pour éviter de faire beaucoup d'envois qui sont plus coûteux, quoi. Oui. Oui, par rapport à ça, Daniel, excuse-moi, Daniel, il me semblait que tu nous avais dit que tu savais comment on fait pour envoyer un accusé de réception sans payer, comme le fait Titus, mais moi, il paraît que tu nous avais dit que tu avais les informations là-dessus. Je n'ai pas le détail. J'ai vu que, comme Katia l'expliquait une fois, il faudrait plier sur soi-même 3 fois la lettre et écrire dessus des formules, des phrases, pour que ça soit un des codes de douanier postal déjà en vigueur, en usage, et qui permettrait de faire ça. Et ça, je peux reposer la question plus précise dans le chat italien pour qu'il nous le donne. Ce serait bien parce que. Il nous donne d'abord des preuves que ça marchait, etc. En tout cas, Titus moi, prétend que ça marche. J'ai revérifié chez Titus et c'est bien ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire mettre l'expéditeur et le destinataire à la même adresse qui est l'adresse de l'expéditeur. Et il dit qu'il n'y a pas l'accusé de réception, mais il y a le suivi du recommandé, a priori. Parce qu'il y a un numéro, en fait, et que parce que l'accusé de réception ne peut pas arriver chez toi parce que tu n'as pas mis ton adresse, mais par contre, tu as le numéro de suivi que tu peux suivre sur Internet. Ah, voilà. Bah, super. Voilà, c'était ça. Ça veut dire que les deux adresses, on les met sur la première partie de la lettre ou comment? La partie destinataire et la partie expéditeur. Voilà. Mais tu mets la même adresse du destinataire sur les deux. C'est un peu ça le discours. Je ne pense pas que ça soit équivalent à ce qu'on a comme reçu preuve de réception. Parce qu'une recommandée avec preuve de réception, je sais qu'en Italie, ils avaient vraiment trouvé ça et ils faisaient une recommandée. D'accord. Ils ne faisaient pas en sorte que, parce qu'en fait, c'est une fausse déclaration, dire que ça part de la même adresse où il est destiné. C'est ça. C'est un peu faux. Donc en Italie, c'est différent. Je sais pas comment on joue. En Italie, c'est différent. Je sais pas, c'est différent. Il me paraissait un peu plus en honneur, la méthode italienne, et ça donnait quand même l'accusé de réception équiparable à la recommandée. Donc, on était en train de parler avec Véronique. Et Véronique, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit que si tu sens que tu es plus confortable par le fait que qui a rempli l'AIM, il peut te soutenir, il faut demander. C'est pour ça qu'on est là ensemble pour nous soutenir aussi. Moi, donc, si tu me donnes les adresses auxquelles tu veux envoyer, je peux te soutenir avec mon IM, Military Order et nous. D'accord, ok. Parce que je suis désolée, j'ai eu une petite interruption, mon téléphone n'était plus chargé, donc je l'ai réécouté après la bande. Voilà. Effectivement, je regarderai. Je voulais savoir si dans le groupe, il y en avait qui avaient déjà un peu entamé et reçu des réponses. Ben, je crois que Miranda, elle a rempli aussi. Miranda, tu veux dire quelque chose, Miranda?
Je Oui. voulais, Je je n'ai voulais pas aussi dire- tout, je n'ai pas encore tout rempli et j'ai envie de faire ça demain, passer vraiment ma journée avec ça. Rends ça à sa place. C'est lequel CD? Vous La radio- m'entendez pas? la radio- Tu m'entends? Oui, oui, oui. Si. Pourquoi on parle en même temps alors avec d'autres? Non, Miranda, écoute, il y en a une que ça lui échappait, le microphone ouvert. Voilà, on n'est pas parfait, tu vois, ça passe C'est pas grave. Non, non, sans vouloir. non, c'est pas grave. Je pensais que peut-être on ne m'entend pas. Non, j'ai prévu demain ma journée, une bonne partie de ma journée à dédier à ça, avec l'idée aussi de faire un envoi. Ok, super. Mais j'ai une question là, puisque j'ai le micro. Je dois scanner tout le document, même si seulement la dernière page avec les autogrammes et tout ça est en couleur. Je dois quand même tout scanner en un document. tout Oui. un seul, oui, un seul fichier par chaque document. Donc, ça doit scanner les recto verso éventuellement, ou toutes les pages que tu as de ce document pour que Mais ça s'affiche. en digital, il n'y a pas de recto verso. D'accord, non, il y a des scans, ça dépend si tu fais au bureau Parce ou autre. que Mais ça dépend. Le problème, c'est si le document compte 7 pages, il faut que le PDF ou le scan, voilà, compte 7 pages. Il oui, incluse la dernière. oui, c'est ça. Et j'envoie aussi à d'autres adresses que celles sur la liste, parce que la liste n'est pas très grande. Ben, Vous voyez, j'ai pas tout vu. J'ai peut-être pas tout vu. alors, Miranda, si tu Tu es au as Luxembourg, peut-être elle n'est pas à jour pour les adresses luxembourgeoises. Ok, Il faut savoir à quelle adresse, voilà. Si tu as quelles sont les d'autres... adresses de référence pour le Luxembourg. Oui. Si J'envoie tu- à ma commune, par exemple. Je vois à la police. Exact. Oui, oui. Ok, Et et le quand plus tu le de- fais, quand tu le fais, tu peux aussi me demander, je le fais en même temps. Toi, tu fais demain aussi? Pourquoi demain tu envoies déjà? J'avais envie d'envoyer demain. Ok, Mais mais tu peux... si je n'arrive pas à terminer demain, j'enverrai dans les prochains jours. J'avais prévu d'envoyer au plus tard dimanche. Ok, Et moi je tenez-vous vais... juste au courant. Voilà. Chacun s'engage avec sa responsabilité Voilà. personnelle en honneur. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent se joindre peuvent le faire, mais sachant que chacun s'engage. Après, pour le discours de la question qu'on a posée avant, est-ce que vous avez eu des réponses, etc. Bon, primo, je voudrais dire, le but, ce n'est pas trop chercher une réponse, parce que là, on affirme, on envoie un challenge, enfin, surtout dans la première email, on a un IM où on déclare qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai redécouvert qui je suis, je me rappelle de qui je suis. Euh, c'est un peu ça. Qui doit te répondre? C'est toi l'autorité suprême qui peut constater qui tu es. Donc, ce n'est pas non plus une question que tu lui envoies. Et Ah, mais j'avais... ça suffit de stocker l'accusé. Ça suffit de stocker l'accusé de réception comme preuve que dès ce jour-là, ils sont informés, ils ne peuvent pas se cacher derrière un doigt en disant qu'ils ne le savaient pas et qu'ils présumaient que tu étais consentante au contrat implicite de la personne physique. Donc, ils ne pourraient plus le présumer à partir du fait que tu peux utiliser cet accusé de réception. Et voilà, je vous ai notifié. Autre chose, affidavit, effectivement, c'est un ensemble de questions directes et indirectes. Salut, Yann. Il faut prévoir là, il faut prévoir qu'il pourrait répondre, effectivement. Et ce qui va finir, c'est que le jeu, c'est celui qui sait réfuter les preuves de l'autre jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ne réfute pas. Et quand il y a quelqu'un qui arrête de réfuter, ben, il admet d'avoir perdu la bataille ou la guerre juridique. C'est un peu En comme tout ça. cas, Donc, je voudrais juste dire, prenez conscience du fait qu'il s'agit de faire le jeu des adultes, la guerre, enfin, quelque chose de quand même qui vous engage. Il pourrait, pour chaque point, par exemple, de l'affidavit, réfuter avec une soixantaine de pages pour chaque point, de leur, disons, blablabla, qu'après, ce sera à vous de relire et trouver les failles là-dedans pour les réfuter à nouveau. Sachez que c'est une possibilité de l'évolution des choses. Parfois, ils savent que vous n'allez pas les revoir, les relire les 60 pages,
Ils vous racontent des choses qui ne sont même pas connectées au point, mais ils ont l'air d'avoir réfuté quelqu'un des points. Et du coup, ça sera quand même, il faudrait prévoir l'énergie, l'effort, la concentration nécessaire au deuxième coup, après le premier affidavit, au cas où il répond. S'il ne répond pas, alors il y a l'automatisation de la mise en déshonneur. Si on demande le délai ne répond pas, ce que, voilà, c'est aussi l'option souhaitée, mais sachez que quand vous faites un affidavit, vous êtes prêt à réfuter leur éventuelle réfutation. Donc, c'est vraiment dire, je suis en honneur, je n'ai pas peur de me re-engager, donc ce n'est pas fini. Et une fois que ça passe le délai, il faut faire le dernier document qui est la mise en déshonneur, dire, voilà, en prenant acte du fait que vous n'avez pas répondu, voilà, à partir d'aujourd'hui, En tout cas, vous êtes en déshonneur. Cette semaine, je pouvais plus attendre. J'ai quand même envoyé j'ai au moins envoyé l'article Oui, oui, free, nous sommes légalement libres à tous les ministères en Luxembourg, en France, à la police, un peu tout le monde. Voilà. D'accord. On Bon, j'ai aussi une question. On a One People. Et puis, moi, pour ce qui me concerne, je vais envoyer Military Order à IEM et nous, je l'ai envoyé à, aussi en France, dans les terres françaises. Donc, je ne l'ai envoyé pas, maintenant, je n'ai pas fait la lettre à Macron parce qu'il faudrait encore que je le fasse, mais à tous les autres emails et à la commune de Jean-Hervé pour le soutenir. Voilà. Ils font comme ça dans les terres italiques, je sentais de le faire, je l'ai fait. Je peux poser ma question? Donc, on attend ton PV, Simone. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Marc. Est-ce que je peux partager l'écran? Ah oui, bon. OK, oui. Alors, attends. OK. Ouais. Donc, oui, il y a une lettre, mais je vais la lire vite fait, mais vraiment vite fait, juste pour voir le sens, parce qu'on ne va pas corriger les détails, mais juste, par exemple, ça, c'est une lettre à un notaire et il a utilisé, disons, ses moyens. Donc, je vais brièvement la lire, Daniel, juste pour le sens. On ne va pas corriger. Juste un instant, vous êtes en train d'enregistrer, peut-être c'est vos questions privées, vous voulez peut-être penser à arrêter. Non, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, donc c'est juste la lettre. Je le dis juste parce que, oui, voilà. Non, on est en train d'enregistrer, ça peut être... non, ça peut être public, donc pas de souci. Bon, je vois ici que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Est-ce que tu veux... Oui, il y a toujours ça. Dans le Zoom, c'est seulement une à la fois qui peut être animateur ou il faut activer le multi-animateur. OK, attends, juste un instant. Je vais activer. Donc, voilà. Maintenant, tu peux partager. Non, tu peux... attends. OK, je l'ai ici. Tac. Et puis, partager. OK, vous le voyez? Non. Ah, non, oui. Oui. OK. Donc je la lettre. Je vais passer vite parce que ça, je sais de quoi je dois demander un instant. Alors. Donc, ici, dans le paragraphe, je suis celui qui est. Alors, prénom, nom et idem sonans. Est-ce que je dois encore mettre une fois le prénom et nom? Né dans, ça devrait peut-être né au Luxembourg, dans la ville appelée Vils, le mois et tout ça. C'est juste. Je dois mettre. Alors, prochaine chose. Ici, il y a en fraude par la corporation commerciale, non, duns, éthique et foreign government. Qu'est-ce que je dois mettre là? Parce que ça a été enregistré à la commune. Mais ça c'est vraiment... Ça, c'est dans les chiffres du Luxembourg. Oui, il y a le numéro identificatif du Luxembourg qu'on a récolté dans un fichier qui s'appelle, je pense, Links, SEC, Ley, etc., qui inclut tous les numéros légaux. Est-ce que c'est celui-là, Grand-Duché du Luxembourg? Oui. C'est ça. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est un des chiffres, oui. Ça, c'est le SEC. Ça, c'est le DUNS.
Après, il y a aussi l'ANSEC, number, CIK number, etc. Et puis, concernant la forme, certes que vous connaissez, bon, c'était mis certes que vous connaissez, est-ce que je peux dire certains que vous connaissez dans tous les paragraphes? Oui, oui, dans le sens qu'on est sûr, on est certain que OK. oui. Et puis ici en bas, il y avait encore quelque chose, donc attaché Military Order Financing Statement, I am DOR, et là, je pense que ça doit être DOC. C'est ça? Oui, oui, doc, oui, oui. DOC. DOC, OK, je le... Declaration of Conversion. Je dirais juste pour la forme, mettre en latin toutes les formules, en italique cursive, toutes les formules latines. DOC. OK. Oui, je passe Aussi, encore, je crois que c'était tout. Premier paragraphe, quand il y a le nom, je dirais... OK. Donc ça, je le... donc c'est ici en jaune. Oui, Ça, mais ça, je le trouve. Ça, je tu le veux trouve qu'on la où? lise brièvement ou non pour la forme, pour le contenu? Pas compris. Attends. Je suis incarné dans le présent, capacité dans le vivant, spirituel, matériel, dans le corps vivant de chair, ce sont pour nous comme dit à travers le son. Des mots, prénom, nom, il est son. Au lieu de né, tu peux mettre émané. Tu es dans quel paragraphe maintenant? Naître, le verbe naître au participe passé. Non, tu peux dis-moi le mettre paragraphe, le premier mot, comme ça je sais où j'en suis. prénom, nom et idem son, virgule. Attends. Ah, Non, le paragraphe, je suis celui qui est, et puis il a un oui. ton en SNE. Alors, au lieu de né, tu mets émané. Verbe ironique. Émané, comme émané, une émanation, donc émané. Oui, mais là, Émané. Et puis dans, ce serait plutôt émané au Luxembourg. En terre luxembourgeoise. Okay. Comme dans les autres documents. Émané en terre luxembourgeoise. Parce que le Luxembourg, c'est un statut artificiel qui leur appartient. Mais la terre appartient à toi. En terre luxembourgeoise. Vils, et puis le reste, on lève. Vils. Tu peux mettre le prénom et nom comme tu le... Voilà, aussi, tu le mettras après. OK. Bon, ça, je me retrouve après. Et puis, j'ai une deuxième question. Tu peux mettre année grégorienne, jour et tout ça. Ça n'a pas marché. Et j'ai été maintenant sur d'autres sites pour voir s'il y a d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a, à part ProtonMail, est-ce qu'il y a un autre, comme le Legal Mail, où je peux m'enregistrer en tant que luxembourgeois, parce que sur le Legal Mail IT, il faut une adresse en Italie. Oui, il faut même dans Aruba, il faut une adresse en Italie. Mais si tu es à l'État, tu as une adresse email de l'État luxembourgeois et tu écris à l'État, je ne sais pas. Au Luxembourg, il n'y a pas vraiment d'équivalent par email de tout ça. Je ne sais pas. La seule chose que j'ai entendue, c'était Legal Mail, qui devrait être international, pas seulement italien. Oui, mais quand je suis allé dessus pour l'activer, la première fois, c'était difficile avec le nom que j'allais donner. Maintenant, ça a marché, mais quand je veux mettre mes détails, il demande province, mais c'est pour l'Italie. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de cela parce que je voulais d'abord poser la question s'il y a un autre site où c'est peut-être plus simple, bon, en France ou non. Non, on n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore trouvé. Sinon, essayez de faire même les emails classiques, de faire le maximum de sécurisation. Oui. Faites un accusé de réception obligatoire dans le... Le problème, c'est que dans le legal mail, posta certificat, etc., tu peux obliger le recevant à te donner l'accusé. Enfin, c'est déjà automatique que tu reçois un accusé de réception. Dans la version email classique, tu lui donnes le choix. Le recevant peut choisir de ne pas t'envoyer, de lire, de recevoir stocker l'email,
mais ne pas t'envoyer une notification de la réception de la lecture. Alors qu'avec ces autres procédures-là, ça devient automatique et ça a une force légale dans certaines juridictions, comme en Italie, en Amérique. Si maintenant je mets les documents à envoyer, donc j'ai tout préparé, et si je l'envoie partout, donc ça, je l'envoie par legal mail. Tout ce que je dois enregistrer avec l'empreinte, avec la signature et tout. Mais si après je mets, par exemple, j'envoie quelque chose au notaire, à l'avocat, je peux utiliser mon adresse email ou je dois passer forcément tout le temps par le legal mail. Je crois que c'est l'utiliser le legal mail, ça renforce la chose. Ça renforce et ça peut mettre le notaire aussi dans la condition de ne pas pouvoir nier d'avoir reçu. Mais Parce que, autrement, tout le monde peut nier d'avoir reçu. Moi, dans ton cas, je prendrai tous les documents et j'irai vraiment directement et je me ferai faire une reçue. Une reçue comme voilà, donnée en main propre. En main propre. En courante. Voilà. Oui, parce que je peux y aller, c'est pas loin, je prends les documents, je fais c'est encore mieux. Avec la vibration de main dans la main, c'est encore mieux. Mais avoir une reçue signée. J'aimerais quand même donner une copie. Je ne veux pas chaque fois faire imprimer tous les documents et les signer. Oui, tu peux faire une copie et dire que chaque copie de ça a valeur d'original. C'est déjà écrit dans le document de base, normalement. Oui. Cela vaut d'original et chaque copie de ça vaut d'original aussi. Ok. Oui, je pense que ça, c'est tout pour l'instant. Ou tu peux te faire des choses vierges que tu vas signer devant le recevant. Comme ça, lui, il est aussi témoin de l'originalité et de la non, comment dire, artefaction de l'autographe. Si il peut filmer aussi. Il peut filmer avec son téléphone. Si tu es capable de le autographier devant lui, au moins la dernière page, tu vois, tu vas juste faire la dernière page devant lui. Comme ça confirme que ta signature est originale. Ok, donc ça c'est une autre possibilité. Maintenant, concernant encore une fois, c'est certes que vous connaissez, c'était écrit comme ça. Donc je peux mettre certains que vous connaissez maintenant. Oui, je pense que c'est des traductions vite fait de l'italien et qui ont un peu dévié. C'est juste moi, si je veux le faire propre, net, que je n'ai pas assez de choses à expliquer après. C'est pour être dans les lois de la grammaire, de l'orthographe et tout le reste. Mais je pense que c'est tout. Oui. Ok, bon, alors merci. On arrête le partage et s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, comme ça, alors on va aussi laisser Daniel qui a besoin aussi de se reposer comme nous tous. C'est vrai, Daniel? Je veux dire, tu peux signer, tu peux filmer aussi si tu te rends sur place. Oui, j'amène un ou deux témoins et je dis à une personne, ok, tu peux filmer. C'est notre idée. Hein? Okay. Donc, on arrête le partage et s'il y a d'autres questions, donc il faut que tu me redonnes le partage maintenant. Oui, j'ai fait. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, ok. D'autres questions? Non. Tout va bien alors? Tutto bene. Tutto bene? Tutto bene. Bon, alors, force et courage. Étudiez, lisez, pratiquez, diffusez, actionnez-vous, un peu de feu. Et on va en avant, hein, Daniel. Non, Daniel, il n'aime pas qu'on dit ça. Ils sont tous en pleine responsabilité, bien sûr. Je respecte la responsabilité de chacun, moi. Hein? Vous avez l'impression que je fais le contraire? Non. OK. Bon. Tu fais un très, très bon travail, Philomena. Qui a parlé? Sifu. Ah, Sifu. Moi, j'ai dit tu fais un très bon travail. Vous faites tous un très bon travail. Tous. Tout Voilà. Ce que j'ai vu ce soir, c'est très bien. Il faut la présence consciente de chacun pour faire un nouvel quotient. Voilà. Oui. Il y a aussi Miranda qui dit attention à corriger sur le document pour le notaire. Nunc pro tunc. C'est écrit nunc quelque part. Ah oui, ok. Oui. Et... Je vais le faire tout de suite.
Nunc pro tunc. Nunc potum. Oui. Et puis, bon, si vous avez des questions concernant Dropbox ou concernant les documents, n'hésitez pas à appeler et on est là. Donc, si c'est tout pour ce soir, on se remercie l'un l'autre, je crois. Hein, Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gratitude, Daniel. gratitude Hein? à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Vincent. Et Allez. merci à vous d'être venus. Et voilà, on continue la prochaine semaine. Merci. Bonne soirée, bonne semaine et bon week-end bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci. Merci pareillement.